Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Dernière livraison de cette semaine qui s'achève. Nous sommes mercredi et ce mercredi, nous parlerons de politique notamment. Nous observerons de manière significative l'arène politique au Cameroun. Une arène qui, faut-il le rappeler, est densément meublée. Seulement, on a dans cette arène des partis au pouvoir ou alors des partis de ce qu'on appelait la majorité présidentielle et d'autre part des partis issus de l'opposition. Et pour cette autre livraison, nous nous consacrerons essentiellement à l'opposition camerounaise. Quelle est l'offre de cette opposition? Pourquoi l'opposition de l'opposition ou la critique de l'opposition au Cameroun? C'est la thématique de cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, 21h, 22h30 sur la télévision du monde. Avec nos invités, nous faisons le point sur la problématique qui est posée. Nous décryptons de manière significative la thématique, mais davantage, au-delà du tour qui est fait, nous essayons d'apporter des propositions pour que nul n'en ignore et que les uns et les autres puissent se faire une idée précise de la problématique qui a été longuement débattue pendant 90 minutes, le temps imparti à ce programme. Ce programme est également interactif. Vous à la maison, vous pourrez participer à ce programme via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran, le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26 si vous êtes au Cameroun, si vous êtes hors du pays de Paul Biya. Vous ajoutez l'indicatif le 00237 et vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est une problématique mais également des invités. Et avec ce soir, nous ferons le tour de la question qui est posée. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation de ce panel qui va constituer l'épine dorsale de cette autre livraison de Tout au clair sur la télévision du monde. Ils seront 5 sur ce plateau pour nous accompagner dans le cadre de ce débat de ce soir, un débat qui se consacre à l'arène politique camerounaise. Pourquoi la critique de l'opposition dans notre pays? C'est la question qui est posée sur la table du débat ce soir. Et parmi les hommes qui vont faire l'échange interactif dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde, un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un acteur politique de premier choix. Il a toujours été dans ce qu'on qualifie comme étant l'opposition camerounaise. Il nous vient d'ailleurs de la circonscription de la deuxième. Jean-Claude Feuzet, c'est son nom, on ne le présente plus. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir, cher. Bonsoir, cher téléspectateurs. Merci à vous d'être là ce soir. Ça fait un moment qu'on ne nous a pas vu, mais on est heureux de vous avoir dans ce débat ce soir. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de votre plateau. Ne vous inquiétez pas, j'aime bien LTN Télévision. Merci à vous. À côté de vous, notre acteur que nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir ce soir. Il nous vient du Social Democratic Front, le SDF, pour nommer ce parti qui est qualifié comme étant le parti historique de l'opposition au Cameroun. Il nous vient de la circonscription électorale de Voré 5. Eric Pimnap, c'est son nom. Eric, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour nos compatriotes qui sont victimes de l'insécurité, où qu'elles soient, et particulièrement ceux des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que vivement le dialogue annoncé par le Premier ministre voie le jour, parce que à force d'attendre, nous avons l'impression que cette situation ne les préoccupe pas plus que ça. Merci à vous d'être là ce soir. À ma droite, ils sont également acteurs ce soir et notamment ils nous viennent des formations politiques multiples et parmi ces formations politiques, le PCRN de Cabral Libye, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Son représentant également là ce soir, Fabrice Toueli, est notre invité. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous d'être là ce soir. Autre invité, il nous vient du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est l'un des responsables au plus haut niveau de cette formation politique issue de l'opposition au Cameroun. Bedi Mokwa, que nous avons le plaisir de retrouver ce soir encore. Bedi Mokwa, bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir encore sur votre plateau ce soir. Je crois que je devrais dire que le thème de ce soir est très important parce que, je l'espère, il nous permettra de clarifier la situation de l'opposition politique au Cameroun. Merci à vous d'être là ce soir. Et puis à côté, on va dire un peu notre consultant en matière politique sur Tout au clair, sur la télévision du monde. Il nous vient de la plateforme Kautal, Abel Elimbilobé, que nous avons le plaisir de retrouver. Abel, vraiment, c'est juste une présentation sommaire. Bonsoir. Pourquoi vous m'avez dit ce que soit sommaire? Je suis pourtant l'homme le plus heureux ce soir parce que je retrouve Feu. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais il est du fond du cœur ce que je considère comme une motivation éloignée de la plateforme Kautal. Parce qu'il a été élu sur la liste de l'UDC alors qu'il était de l'AFP. Pour montrer aux gens que deux partis politiques peuvent s'entendre. Et les uns mettent leur liste, leur candidat dans une liste portée par un autre. Feu a donc été élu à Douala 2 avec Ahmad Ahidjo Mongbat, qui lui est un cadre de l'UDC, alors que Feu était un cadre de l'AFP. C'est pour montrer aux gens, et c'est pour ça que je suis très heureux, pour montrer aux gens que l'opposition peut faire le sacrifice. L'AFP à cette époque a fait le sacrifice de laisser que l'UDC porte son militant. Bonsoir, et Abel. ça a donné un résultat positif qui a permis à Feu d'être élu. Merci à vous, Abel. Une Bonsoir. fois élu, il a retrouvé et son indépendance d'esprit et son affiliation à son parti d'origine, qui est l'AFP, jusqu'au jour où il a fait le faux pas d'aller retrouver l'un des partis les plus irréductibles de la scène politique que je n'ose pas Merci citer. d'être là ce Mais soir. je te félicite, cher Abel, le débat n'est pas encore lancé. J'aime ce que tu as pu faire en Abel. 2013 et la plateforme Kautal se propose de remettre ça Sur la table. à une grande échelle. Merci à vous, Abel. Merci beaucoup. C'est difficile de pouvoir me contenir, ce monsieur. Et même c'est juste la présentation. C'était encore l'entière en matière, Abel. Le débat n'était pas encore lancé. Maintenant, le débat va être lancé. Fabrice Leloup, quelle est l'opinion que vous faites de l'opposition camerounaise de façon globale? Comment est-ce que vous lisez cette opposition dans notre pays? Oui, déjà il faut, d'entrée de jeu, essayer de situer le terme même opposition dans le débat que nous allons faire pour savoir exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Effectivement, sur un sens large, on pourrait entrevoir l'opposition à peu près comme un regroupement peut-être de personnes qui sont opposées par un certain nombre d'idées. Et un certain nombre d'intérêts. Maintenant, sur le plan politique, à l'échelle d'un pays, il va sans dire que c'est un amas ou un regroupement de personnes dans des structures dites des partis politiques qui sont justement à la conquête d'un pouvoir parce que estimant que le parti, lui, qui est au pouvoir, ne pratique pas réellement la politique qu'il faut pour que le pays ou alors les populations de ce pays puissent être à la... je voudrais dire, puissent bénéficier des richesses même ou alors même de la manière d'être gouverné. Voilà. Maintenant, alors, une fois qu'on a situé ça, je voudrais dire que au Cameroun, on va se rendre compte effectivement que cette opposition-là prête un peu à confusion. Maintenant, en revenant dans les débats de fond, on pourra le temps de évoquer voir un certain nombre de choses. Quels sont ces problèmes de fond-là? Eric, est-ce que l'opposition peut être simplement cantonnée à ce regroupement d'hommes, de formation, ou alors cette
un courant de pensée qui est initié, qui est mis en mouvement pour davantage éclairer la lanterne des populations en matière politique? Déjà, je souhaite qu'on ne parle pas de l'opposition, mais des oppositions. Parce que dans le vaste groupe de partis qui ne sont pas ceux qui gouvernent, on a de façon globale des tendances qui se créent. Parce qu'il ne faut pas faire croire que tout... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Cameroun, on a près de 300 partis. On a une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine, qui participent à la gestion du pouvoir. Donc on a environ 270 partis qui ne participent pas à la gestion du pouvoir central, en parlant du pouvoir RDPC et de ses alliés. Donc, venir parler d'opposition, c'est dire que les 270 partis qui restent constituent un ensemble homogène qui travaille tous les jours avec les mêmes méthodes et les mêmes objectifs, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on devrait parler des oppositions en étant convaincu que même dans l'opposition, il y a des partis qui sont beaucoup plus libéraux, il y a des partis qui sont écologistes, il y a des partis qui sont beaucoup plus de gauche. Donc il y a des idées qui sont véhiculées dans différents partis et malheureusement tous les partis dits de l'opposition ne véhiculent pas les mêmes idées, n'ont pas la même approche pour les problèmes qui touchent l'ensemble des Camerounais. Donc ce serait difficile de parler d'une opposition, surtout que, en plus, on n'a pas de statut de l'opposition au Cameroun. Alors, la question du statut de l'opposition sera certainement posée tout à l'heure, mais Mehdi Moko, devons-on parler de l'opposition ou des oppositions de façon globale? Justement, je pense que le décor est déjà planté. Parce que toute la question va tourner autour de ce point-là. Et j'espère qu'à terme, ou à la fin de l'émission, nous pourrons édifier le peuple qui est désemparé actuellement. On ne peut pas parler d'opposition parce que l'opposition ne peut pas être un fourre-tout où on estime que tous ceux qui... Parce que c'est l'idée ambiante maintenant. On pense que quand on est contre le régime Biya, on est de l'opposition. On n'est pas tous dans la même vision, dans la même idéologie. Le problème est beaucoup plus profond que cela. J'espère que nous aurons le temps de revenir là-dessus parce que aujourd'hui, il s'agit d'un problème de culture politique. C'est-à-dire qu'il faut édifier le peuple sur l'histoire politique du Cameroun, parce que tout tourne autour de ça. Quand on comprend l'histoire politique du Cameroun, on peut comprendre pourquoi on peut arriver aujourd'hui à une prolifération de partis politiques et pourquoi tous ne parlent-ils pas de la même voix. Si on pense que l'opposition se réduit à ce que j'appelle souvent au Biya must go. Vous savez, l'opposition a commencé par l'opposition au système colonial. Parce que l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. L'opposition commence à l'aube des années 60, c'est-à-dire à la fin des années 50, quand il faut libérer le Cameroun. À ce moment, il y a des gens qui se lèvent et qui ont une vision du Cameroun et qui veulent donc orienter la libération du Cameroun vers un objectif. Et on sait tous comment ceux-là ont été ardemment combattus par le système colonial. Et on sait comment sont arrivées les indépendances, surtout parlant du Cameroun. Le Cameroun a cette spécificité que, peut-être avec l'Algérie, c'est l'une des colonies qui ont opposé une bataille armée contre le système colonial. Et ce que nous vivons actuellement prend sa racine à partir de cet instant-là. Parce qu'il y a des gens qui se sont opposés fermement jusqu'à la prise des armes contre le système colonial. Ils ont été combattus, comme on le sait. On ne va pas revenir sur les assassinats de ceux qui voulaient la véritable indépendance du Cameroun. Et l'indépendance a été octroyée à ceux que le colon a voulu qu'il dirige le Cameroun. Et c'est ce système que nous vivons jusqu'à présent. J'espère qu'à terme, le public comprendra pourquoi ceux qui sont donc pour la véritable indépendance du Cameroun, ce n'est pas par hasard que le Manidem, c'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, c'est-à-dire la véritable indépendance. On comprendra pourquoi on ne peut pas être d'accord et suivre ceux qui sont dans la suite de ce que le colon a voulu que l'indépendance du Cameroun soit. Est-ce que ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui, ou alors les oppositions, est finalement issu de ce qu'on appelait aussi l'héritage colonial? Vous savez, à la différence des autres pays,
Nous avons vécu un héritage colonial. Mais je dois dire que l'opposition n'est pas une création du Cameroun. Dans toutes les démocraties, il y a des partis d'opposition, il y a des partis qui gouvernent. Donc ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un nom de baptême pour un parti politique. Nous sommes opposition parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Et notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir par les urnes. Donc, le mot opposition devient donc un nom qu'on affecte à tous ceux qui ne sont pas au pouvoir. Tout le problème qui va se poser ici ce soir, ce sera quelles sont donc les stratégies que les uns et les autres comptent mettre sur pied pour ne plus être opposants, pour gouverner. C'est de là-bas que viennent les différences. Au départ, nous sommes tous des opposants. Mais il y a d'autres qui estiment qu'ils vont aller combiner pour rester dans la majorité présidentielle. D'autres vont estimer qu'il vaut mieux s'unir pour conquérir le pouvoir. D'autres estiment que les dés sont pipés et qu'il va falloir d'abord mettre de l'ordre avant d'aller aux élections. Donc, ça, c'est la problématique qui aura lieu dans les débats de ce soir. Les débats sont effectivement lancés à Bel-Elim Bilobé. Y a-t-il une opposition au Cameroun? Oui. Il y a des partis qui combattent le régime. Mais le régime a des partis politiques qui ne sont pas le RDPC, qui sont ses alliés. Pour le cas spécifique du Cameroun, l'UNDP, le FSNC de Issa Chiroma, le MDR de Daekole Daïsala, l'ADD de Gaga Aman Hadji, l'ANDP de Amadou Moustapha, sont des partis qui sont différents du RDPC, mais qui ont fait le choix d'être avec le RDPC au niveau de l'élection présidentielle pour permettre que le candidat Paul Biya du RDPC reste au pouvoir. Et en même temps, quand on s'en va aux élections législatives, ils ne sont plus d'accord que les candidats du RDPC restent à l'Assemblée nationale. Ils combattent donc le RDPC aux élections législatives et municipales, ce qui explique que... Mais cela fait-il d'eux des opposants? Ça fait des gens, des acteurs politiques qui ont des statuts que chacun peut apprécier. Un coup, ils soutiennent le RDPC et là, ils ne sont donc pas opposants. Un coup, lorsque l'élection présidentielle est passée, et c'est ce que nous allons voir bientôt aux élections législatives et municipales, un coup, ils ne soutiennent plus le RDPC. Ils ont besoin d'avoir eux-mêmes des députés, ils ont besoin d'avoir des maires. Ils en ont d'ailleurs. L'UNDP a 5 députés à l'Assemblée nationale, elle a une quinzaine de mairies. Le MDR a un député à l'Assemblée nationale, le FSNC n'en a pas, l'ADD n'en a pas, l'ANDP n'en a pas, mais ils ont des conseillers municipaux. Ces élus qu'ils ont, ils les ont d'une certaine manière arrachés au RDPC. Mais en même temps, il y a une autre opposition, c'est-à-dire un ensemble de partis politiques qui combattent le régime du RDPC et qui par ricochet combattent ceux qui s'allient au régime du RDPC, mais qui ne font pas ce combat pour les mêmes raisons. C'est pour cela que certaines personnes disent qu'il y a plusieurs oppositions. C'est pour cela que Feuzeux a dit tout à l'heure que les stratégies vont poser problème. Parce que tout le monde se retrouve dans le vocable opposition et le peuple a la faiblesse de considérer que parce que vous êtes des opposants, vous devez être d'une même voix. Alors on n'est pas encore dans les stratégies. Oui, oui, non, on n'est pas dans les... Je conclue juste mon propos en disant il faut que le peuple accepte
accepte ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que il y a plusieurs partis politiques qui combattent le RDPC, mais qui ne combattent pas le RDPC pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui ont refusé une carrière universitaire. Ils créent un parti politique, ils combattent le RDPC. Il y a des gens qui étaient des services secrets, on les a chassés, ils combattent le RDPC. S'il y a donc une offre politique de l'opposition ou des oppositions au Cameroun, comment cette offre est constituée sur le terrain? C'est parce qu'on a du mal à pouvoir la cerner, cette fameuse offre politique de l'opposition. Prétendre qu'on a du mal à la cerner, c'est un grand mot. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou bien du pouvoir, ont des statuts, ont un projet de société. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que ces partis défendent. Pour le cas du SDF, il y a un certain nombre de valeurs que nous défendons. Nous défendons la démocratie, nous défendons l'égalité de chance pour tous, nous défendons le pouvoir au peuple. Ce sont des éléments qui nous guident. Nous sommes pour un État fédéral. Là, nous l'avons présenté et le peuple camerounais le sait. Donc, nous avons un certain nombre d'éléments clés ou bien de propositions que nous faisons pour modifier l'ordre dirigeant et apporter un nouveau souffle à notre pays. Lorsqu'on parle de l'égalité de chance pour tous ou bien du pouvoir au peuple, c'est parce qu'on veut des élections justes, libres, transparentes. Parce que donner le pouvoir au peuple, c'est leur permettre de choisir leurs dirigeants ou eux-mêmes devenir les personnes qui dirigent. Et maintenant, pour cela, on se bat pour avoir un système électoral qui soit juste, libre et transparent. Donc, cette bataille est liée aux valeurs sur lesquelles nous nous appuyons. Nous avons un certain nombre de valeurs et je pense que les autres partis également ont des valeurs sur lesquelles ils s'appuient. Et nous espérons que nous faisons passer le message. Maintenant, pour aller plus loin, on a du mal à passer le message parce qu'en face, on nous empêche de le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où aujourd'hui, si nous décidons de faire un meeting demain, nous n'aurons pas d'autorisation. On va militariser la zone pour qu'on ne puisse pas échanger avec le peuple, leur présenter notre programme. Mais dis-moi quoi, est-ce que ce n'est pas finalement la même rengaine? Les oppositions, si vous permettez que je les appelle ainsi, pourtant on aurait pu avoir un ensemble réuni en un et avec un seul idéal pour mener le même combat. Très bonne question. Et pour comprendre, il faut se poser une autre question. Quand on dit opposition, c'est l'opposition par rapport à qui ou par rapport à quoi? Ce qu'on remarque dans la quasi-totalité des partis politiques, c'est qu'on est opposé à un individu, à un régime. C'est-à-dire on est opposé à Biya parce qu'on estime que Biya gère mal, il faut que Biya quitte et qu'on prenne la place de Biya. Donc on est opposé à un individu, à un régime en place. Maintenant, il y a l'opposition par rapport à un système politique qui est en place depuis l'aube des indépendances. Voilà la véritable rupture qu'il y a. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler d'une opposition. Parce que le problème posé comme ça, je pense qu'il commence à être un peu clair. Quand je dis opposé par rapport à un individu, par rapport à un régime, on comprend pourquoi. Regardez la composition de la quasi-totalité des partis politiques au Cameroun qui se disent de l'opposition. C'est des partis qui ont à leur tête des anciens du gouvernement, des anciens du RDPC. Vous voyez que là, on est donc opposé à l'individu Biya parce qu'on veut qu'il quitte et qu'on prenne sa place. On n'est pas opposé à un système politique qui est le néocolonialisme et qui est en lieu et place au Cameroun depuis un certain temps. Donc voilà la véritable différence. La quasi-totalité, quand je reprends le MRC, le MRC a à sa tête un ancien ministre du Cameroun, l'UDC a à sa tête un ancien ministre du Cameroun, le SDF a à sa tête un ancien cadre du RDPC. Vu comme ça, ce n'est pas de l'opposition, c'est des gens qui sont dans le même couloir et qui veulent s'interchanger parce qu'ils estiment que c'est eux qui sont à même de mettre en place la politique néocoloniale instituée au Cameroun depuis l'aube des indépendances. Dans l'autre couloir, il y a donc ceux qui sont pour la rupture totale depuis la fin des années 50, qui sont pour la rupture totale avec le système néocolonial. Voilà pourquoi
on s'entend souvent dire que nous sommes des passéistes, tout quoi, mais je dis, c'est à l'aube des années 60 que nous avons dévié vers la mauvaise voie. Et tant que nous ne sommes pas revenus à ce point-là, pour véritablement définir l'orientation politique du Cameroun, nous ne serons pas sortis du système dans lequel nous vivons. Monsieur Feuzeux, on arrive à vous, Eric Pimnap. Monsieur Feuzeux, est-ce qu'il y a, ou alors pourquoi cette disparité dans l'opposition? Je reviens sur cette question, elle est assez pointue et de nombreux téléspectateurs insistent à comprendre pourquoi cette disparité dans ce que vous, dans l'opposition, vous appelez les oppositions. Oui, c'est vraiment ça le vrai problème. Moi, je vais vous dire quelque chose. Elimbi Lobé a parlé tout à l'heure de l'UNDP qui soutient le président Paul Biya. Vous savez depuis quand? Depuis octobre 1997. Moi, j'ai personnellement assisté au congrès de l'UNDP le 5 février 1997. Bello avait soulevé la main de son frère Frundi pour dire plus jamais 92, qui ne trahiront plus jamais. Cette disparité, quelques jours plus tard, ils ont décidé ensemble de ne pas aller aux élections. L'un d'eux avait déjà signé son pacte. Au lendemain des élections, l'autre est entré dans le gouvernement, il n'est plus jamais sorti. Donc vous comprenez que Frundi et Bello ne pourront plus jamais s'asseoir sur la même table. Lui, il dit, le président du MRC est un ancien ministre. C'est un fait. Le président de l'UDC est un ancien ministre. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot opposition n'est pas un nom de baptême. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir, le gouverner. Mon frère à côté me dit, le projet de société du SDF, c'est pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple n'est pas un projet de société. C'est un principe démocratique valable pour tout le monde. Égalité de chance pour tous, c'est un principe démocratique. Ça veut dire, quand vous le dites, ça veut dire que vous n'avez rien dit. Gorbatchev avait traduit tout ça en disant, à chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail. Ça c'est un résumé de tout ce qu'il a dit. Et ce sont des valeurs démocratiques. Et c'est pour ça que nous battons. Parce que ceux qui nous gouvernent ne respectent pas ces principes démocratiques de base. C'est pour ça que le Cameroun s'effondre de jour en jour. Maintenant, pourquoi cette disparité? Quand vous prenez ce code électoral, il a été taillé à la mesure du RDPC pour qu'il n'y ait jamais... Mais qui est parti au pouvoir? Oui, il a été taillé à la mesure du RDPC. C'est lui qui nomme. C'est un peu comme si vous avez un match de football et votre entraîneur est chargé de désigner l'arbitre. Vous dites, ah, il y a un conflit d'intérêts. Vraiment, je ne joue pas. Quand vous dites que vous ne jouez pas, votre entraîneur prend son équipe B, il met sur l'autre camp là. Comme c'est l'entraîneur, comme l'arbitre, c'est lui qui l'a désigné, il valide, même s'il n'a pas de licence, ils vont jouer, il va valider, les journalistes qui sont là, vont faire un reportage, publier un reportage partout, pour dire que le match a eu lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous nous battons pour l'instant pour que ceci soit changé. Alors, si vous vous battez pour que cela soit changé, Fabrice Toli, les raisons du combat sont toujours floues pour l'entendement et la compréhension des uns et des autres, mais pourtant, on retrouve une floraison des partis politiques, chacun avec son slogan, chacun avec ses valeurs. Pourquoi? En réalité, au vu de tout ce qui a déjà été évoqué sur ce plateau, et il faut déjà retenir une chose qui est fondamentale. C'est qu'il y a disparité
déjà au niveau même de la compréhension ou alors du rapprochement des différents partis politiques dits de l'opposition qui nourrissent tous le désir de renverser, d'évincer le parti au pouvoir. Parce que je l'ai dit d'entame en recentrant à peu près les deux sens pour retenir celui qui nous intéresse ce soir, pour dire qu'en réalité, le dénominateur commun de tous ces partis politiques, c'est le changement de paradigme au niveau de la gestion étatique et du gouvernement. Tout ce qui est évoqué là concourt à ça. Mais à la vérité, quelqu'un l'a dit, il y a un certain nombre de choses que les partis dits de l'opposition reprochent aux partis au pouvoir, mais qui en réalité sont des faits dans leur parti politique. On peut évoquer entre autres la longévité à la tête des partis de certains de leurs responsables, de leurs présidents. On peut évoquer entre autres les malversations en interne qui se passent, mais là c'est peut-être des cuisines internes. Ce que je voudrais dire en réalité, en termes de nouvelles donnes, qui pourraient peut-être s'avérer être une panacée ou alors une voie de sortie pour notre pays, c'est de faire la politique une sorte de politique centriste, c'est-à-dire celle-là qui voit la politique comme n'étant pas la guerre en réalité. Pour dire qu'en réalité, le PCRN que dirige Cabral Libye est positionné dans cet état d'esprit. Dans l'état d'esprit où il faut se dire et dire aux Camerounais, en disant aux autres partis de l'opposition que, en réalité, le combat que nous menons individuellement est celui que nous devons mener ensemble. Celui d'augmenter, par exemple, la masse critique pour pouvoir, puisqu'on s'accorde ici, sur ce plateau, M. Feuze l'a dit, le représentant du SDF l'a dit, M. Bedimo l'a dit, M. Elimbi l'a dit, qu'en réalité, il faut conquérir le pouvoir par les urnes. Quand on parle des urnes, on parle des électeurs, ma foi. Ça veut dire en réalité que l'idée ou alors le combat qui est celui qui est mené par le PCRN, d'inscrire au maximum les Camerounais, d'augmenter la masse critique. Permettez que je finisse, Frédéric. D'augmenter en réalité la masse critique et de définir, de peaufiner maintenant les stratégies, parce que la politique aussi c'est les stratégies. De peaufiner maintenant les stratégies. En ce moment-là, on pourrait se dire, nous avons mis 11 millions de citoyens inscrits, sachant que la masse se situe autour de 14-15 millions. Nous avons inscrit suffisamment de Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser ces Camerounais à aller aux élections? Ça va nous ramener par exemple à 92, peut-être même avant, où à l'époque des Oumniobé et compagnie, ils marchaient de maison en maison pour parler de Camerounais, aux Camerounais. Il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui qui rend la tâche facile à certains partis politiques. En 92, il n'y avait pas toute cette technologie. Mais on a quand même vu M. Frundi, que je salue ici au passage, drainer quand même les foules, amener les Camerounais à aller aux urnes. Le code électoral, je pense, en ce temps-là, était beaucoup plus corsé que ce que M. Feuze présente aujourd'hui. Maintenant, pour finir, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'en réalité, les partis politiques au Cameroun s'intéressent à tout sauf à l'essentiel. Je le dis pourquoi? Je le dis pour la simple raison... Pour finir, oui, effectivement. Je le dis pour la simple raison que si on est d'accord que c'est par les urnes qu'il faut évincer le parti au pouvoir, le RDPC de M. Biya, il faut être d'accord qu'il faut inscrire les Camerounais. Mais lorsque, sur le terrain, on se rend compte justement que certains partis de l'opposition, principalement, pas le pouvoir, principalement certains partis de l'opposition, sont ceux-là qui tirent sur les efforts qui sont fournis par le PCRN pour inscrire les Camerounais. Vous comprenez? Non, je le dis parce que c'est des faits. Vous comprenez? En fait, je le dis pour sensibiliser les différents responsables qui sont ici et leur formation à l'effet de ce que le combat est celui d'augmenter la masse critique et de faire la politique autrement. Finalement, de combat. Est-ce qu'on n'est pas dans une bataille des partis de l'opposition pour ou contre l'opposition au risque de perdre même l'opposition camerounaise? Je vous ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ne sont pas avec le RDPC et qui prétendent combattre le RDPC ne combattent pas pour les mêmes raisons. Ils peuvent s'appeler opposition. Les électeurs, les Camerounais peuvent les appeler opposition. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes objectifs.
Parce que c'est trop simpliste, même quand certains panélistes ici disent que tous les partis veulent conquérir le pouvoir. C'est faux. C'est faux. Tous les partis ne veulent pas conquérir le pouvoir. Pourquoi vous le dites? Parce que d'abord, vous avez des partis qui ont été créés, qui sont restés dans le sac. Si vous créez un parti et vous le gardez dans votre sac, il n'y a jamais de militants, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. Vous allez dire que vous voulez conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir, c'est une dynamique. C'est un ensemble d'activités que vous devez avoir. Si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas dans la conquête du pouvoir. Pourtant, vous êtes un parti politique. Ne confondons pas la liberté d'association qui se manifeste aussi dans la création des partis politiques et les objectifs. Il ne faut pas dire d'office que dès que quelqu'un a créé un parti politique, il veut conquérir le pouvoir. Non. Quelqu'un peut créer un parti politique parce qu'il pense que s'il insulte Biya suffisamment, Biya va l'appeler. Ou Biya va lui donner un poste à l'université. Il n'y a pas le pouvoir là-bas. Vous comprenez? Quelqu'un peut créer un parti politique parce que s'il fait beaucoup de bruit, bon, on va lui donner une nomination dans une grande entreprise publique. Il n'y a pas de pouvoir là-bas. Donc, il ne faut pas confondre, partir du principe que dès que j'ai créé un parti, on m'appelle opposant. Quelqu'un peut créer. Il y a des partis qui sont présents sur vos plateaux de télévision et c'était ça l'objectif. Se faire savoir, exister. Tout le monde va venir parler du code électoral simplement parce qu'il faut exister. Et immédiatement après, quand il faut aller aux élections, il n'est pas aux élections. Vous avez vu dernièrement un parti, puisque moi je n'ai pas ma langue dans la poche, je vais citer un parti qui n'existe pas. Voici la liste des partis politiques, actualisée en 2017. Il y a très exactement là-dedans 305 partis. Le dernier à être légalisé, c'est le PNPC, Parti national des patriotes camerounais, du président Djaourou Ruben, qui est abétois, qui a été légalisé le 2 février 2007. Vous avez entendu parler de lui. Bon. Il y a donc un parti qui était très présent l'année dernière sur les plateaux de télévision. Le parti de l'esprit de 1948. De monsieur Ngos, Jean-Marc Ngos. Qui est présent partout, il n'est pas dans la liste des partis légalisés. Personne ne le sait. Vous l'appelez sur tous les plateaux de télévision. Il dit qu'il va être candidat. Et puis immédiatement, quand les candidats... C'est l'opposition, c'est ça ce qu'on appelle... Je suis dans le camp de ceux qui veulent donc vous faire comprendre que ce n'est pas ça l'opposition. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'il ne suffit pas d'exister comme parti politique. Et qu'on vous appelle dehors opposition, que vous ayez le même objectif que le MRC, le SDF. Et vous avez posé une question tout à l'heure, qui a justifié d'ailleurs que je vienne aujourd'hui. Qui est que, pourquoi cette disparité? Parce qu'à entendre ceux qui se sont exprimés avant moi, on a un objectif commun. On n'aurait donc pas dû être 305. Mais on est 305 pourquoi? Parce que chacun estime que le parti que Froundi a créé là, ce n'est pas le bon. Moi, je m'en vais créer ma part. Il ne dit pas que je vais travailler avec Froundi. Mais non. Dans ce cas, on aurait pu avoir 22 millions de partis. Mais on est en route. On est pour le moment à 305. Il y a des nouveaux qui se créent. D'autres vont continuer à se créer. Je termine. Pour dire que l'une des fausses pistes dans laquelle on s'engage donc, à vouloir faire comme si l'opposition était une et avait un objectif commun, c'est que on croit qu'il y a une solidarité entre tous ces partis. Puisque dans l'opinion de nos électeurs, comme vous voulez tous chasser Biya du pouvoir et le RDPC, vous devez être solidaires. Je veux leur dire solennellement que non. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Vous voyez, nous voici la liste du contentieux. Ah ben là, on va pas ouvrir le contentieux là maintenant. Non, laisse juste. Non, vous avez dit que vous sortiez de votre deuxième prise de parole. Permettez que je ne vous laisse pas... C'est très grave ce qui se passe. Vous n'avez pas dit que je vous muselle non plus. Non, je ne parle pas de musellement. Je dis c'est une interruption qui fait en sorte que
ceux qui m'écoutent se perdent. Je suis en train de démontrer parce qu'il y a eu un nouveau Vous étiez en train de chuter. Oui, Non, bien c'est sûr. Non, il faut l'interrompre. Laisse- Non, non, laissez- Il a déjà ouvert ce document-là. Non, on va pas- Donc, la bonne émission, c'est l'émission qui se fait avec ta parole contre la mienne. Non, mais si Non chacun- plus Abel, assise Abel. sur les faits. Alors, Abel, Indiscutable. voilà ce que je Si propose. chacun ouvre Mais- sa Abel, documentation- Mais si vous avez des documents, Abel, ouvrez-les. Abel, Mais attendez, si Abel, vous s'il vous ouvrez, plaît, si s'il vous vous avez plaît, les monsieur. documents, ouvrez-les. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne s'il vous pouvez plaît. pas dire que les Refaisons- émissions valent. Monsieur Betimo, s'il vous plaît. Mais Abel, vous, Abel, si vous en Abel, avez, amenez-les. Abel, s'il vous plaît. Ça vous gêne Abel. que moi je dise Oui, ce que je dis j'ai ici. vous l'avez dit. Et ça, c'est Gardez, valable jusqu'en gardez, 2017, s'il vous plaît. Gardez. Bon, vous ne savez On n'a déjà pas pas ce que encore, vous on n'a voulez pas dire. encore actualisé tout ce qu'il y a comme données sur le plan politique et ce qui En nous tout vient cas, de le l'administration. peuple aura retenu que certains panélistes Non, non, préfèrent Abel. ne pas avoir de Non, référence. gardez ça, on revient. Que nous n'avons pas de Bible. Donc. Ça, vous n'êtes pas sûr du tout. Vous n'êtes pas sûr du tout. Monsieur Fezeux, je reviens à vous. Permettez-moi de revenir à vous. Donc, au regard de tout ce qui a déjà été dit ici, il y a un objectif à atteindre, celui de renverser le régime au pouvoir. Du moins, c'est l'objectif de l'opposition. Seulement, Pour un véritable changement, oui. seulement, on est dans des oppositions. Donc, on est fort à penser que finalement, ce sont les acteurs politiques qui n'ont pas compris le réel combat à mener sur le terrain. Pourquoi? Pourquoi vous dites que les acteurs politiques n'ont pas compris le vrai... C'est à vous que j'envoie la question, c'est pas à moi de répondre. Non. Nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. En y allant à plusieurs, C'est le principe démocratique, c'est comme ça que ça se passe partout. C'est comme ça que ça se passe partout. Maintenant, je vous dis, vous voulez, il y a des gens qui, il a un nom là, qu'il faut, tu appelles ça quoi, coalition il veut Coalition. Coalition. D'accord. Le peuple même demande que les gens aillent ensemble aux élections pour faire face au président Biya. C'est le vœu du peuple. Mais je vous dis, faites attention. À un moment donné, on va vous envoyer des tops. Comment vous faites? trop facile de lancer la pierre. Je vous ai dit, je vous ai dit ce que j'ai vécu en 97. Maintenant, je vous dis, nous tous, nous souhaitons la coalition. J'ai assisté à beaucoup de réunions où les gens ont voulu se mettre ensemble pour la coalition. Mais à cause des problèmes d'intérêt personnel, personne n'a pas voulu mettre le problème général du peuple camerounais devant. Les gens mettent leurs problèmes d'intérêt personnel devant. Et cela nous a toujours bloqués. Vous avez vu ma félicité là, mais je ne peux pas vous dire le combat que j'ai eu à mener pour que cela soit accepté par les uns et les autres à l'époque. Lui-même, il peut vous le dire, ça n'a pas été facile. J'ai été combattu dans les deux camps. Les uns ne voulaient pas me lâcher. Ils disaient que si toi qui es notre pilier, il faut que tu ailles avec le nom de l'AFP. Je dis, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un intérêt général. Nous avons envie de prendre tout droit là pour l'opposition. Donc on peut affecter les chapeaux comme on veut, mais nous voulons prendre tout droit là. Je vous dis, j'ai été combattu à l'intérieur de l'AFP. J'ai perdu des plumes. Bon, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Mais je continue à vous dire que moi, je reste convaincu que la coalition reste la seule chance de l'opposition. Pourvu que le code électoral soit... que je n'ai pas entendu des oppositions, j'ai entendu de l'opposition. Pourvu que le code électoral soit mieux élaboré, qu'il soit corrigé. D'accord. Mon ami, attendez, j'ai pas fini. Je vais chuter. Ne tombe pas. Non, je vais chuter. Je ne tombe pas. Mon ami, tout à l'heure,
a dit que le code électoral-ci est moins coxé que celui de 92. Non, vous n'en savez rien. Celui de 92, ils ont coxé celui-ci à cause de ce qu'ils ont vécu en 92. Ça, ce n'est pas un code électoral. Là-dedans, il est demandé au président du Conseil de délibérer. S'il veut, il peut demander les papiers issus des urnes. Mais s'il ne veut pas, il est libre. Et on ne peut pas, il est protégé. On ne peut ni porter plainte contre lui, ni l'arrêter. Il est encore dit là-dedans que c'est le président Biya qui le nomme. Forcément avec un agenda. D'accord. Frère. Donc il y a conflit d'intérêts. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Non, c'est pour vous dire que ça c'est trop corsé. Vous allez parler, Eric. Monsieur Benzimo, on fait un tour de table, chacun a droit à un tour de parole par tour. On est dans le troisième, tour. On est dans le troisième. Non, vous avez parlé. J'ai pris des notes sur tout ce qu'il a dit. Oui, mais vous allez parler. Après, monsieur Benzimo, c'est vous qui parlerez. Merci. Gardez votre marmite bouillonnante. Elle va exploser dans quelques secondes. Alors, monsieur Benzimo, j'ai avec beaucoup d'intérêt écouté monsieur Feuget et pratiquement chacun des discours qui a été servi ici jusqu'à cette heure-ci. Il y a une espèce de rhétorique qui revient. La rhétorique des intérêts égoïstes. Est-ce que ces intérêts égoïstes ne justifient justement pas la disparité dont j'évoquais l'existence tout à l'heure? Je veux vous répondre de manière un peu détournée. Ne biaisez pas les réponses. Donnez les réponses. On est à tout clair. On dit toute la vérité. Vous allez parfaitement comprendre ce que je vais dire. Je reviens sur ce que mon voisin, c'est le représentant du PCRN, a dit tout à l'heure. Il a dit l'objectif de ces partis, pour lui, c'est de renverser le régime Biya. C'est effectivement l'objectif de ces partis, en espérant qu'il n'inclut pas le Malidem dans cette vision réductrice. Parce que ce n'est pas ça, pour nous, l'objectif d'un parti politique. Un parti politique ne se crée pas pour aller renverser un président en place. Un parti politique se crée sur une base programmatique et idéologique. Bien sûr, j'ai parlé dit comme ça, j'ai envie de lui demander quelle différence. Ne posez pas de question, répondez à la question qu'on vous a posée. Quand on a dit qu'un parti politique devait être créé sur une base programmatique, idéologique, une orientation politique, quelle différence, lui, il va mettre entre son PCRN et le MRC et le SDF et le reste? Elle est très simple. Moi, je ne vois aucune différence. Étant donné qu'ils sont tous là pour renverser Biya, aller faire du Biya à la place de Biya. Je voudrais maintenant marquer la rupture que je souhaiterais que l'opinion et le peuple retiennent de ce que nous sommes en train de dire, parce que nous savons que ce peuple et cette opinion est désemparée devant les 300 partis comme Elim 305 partis vient de le dire là. Alors, il y a une rupture fondamentale. Je dis, il y a ceux qui pensent que le problème du Cameroun se réduit en enlevant Biya et en prenant la place de Biya pour, je ne sais pas, une meilleure gestion. Pense-t-on. Mais moi, je dis, en 82, Biya est arrivé, on a vu comment on l'a clamé. Je ne sais pas si 37 ans après, on se porte mieux. C'est à ça qu'on s'expose. Si on ne pose pas le problème clairement qu'il s'agit de déboulonner un système qui a été mis en place par le colon et que les valets... Ah, vous vous rendez compte, si vous ne le savez pas, le régime, c'est le RDPC qu'on veut remplacer. Mais le système, c'est un système, c'est la structure. Oui, mais je suis en train de vous expliquer. C'est la structure même de l'État. Nous sommes dans un système néocolonial et quelles que soient les valeurs du néocolonialisme qui sont mises en place pour appliquer le système néocolonial, rien ne changera. C'est voilà pourquoi ce n'est pas d'un côté. Le régime est un épiphénomène. Le système, c'est quelque chose de structurel. Et il y a des gens qui se battent. Nous sommes la continuité de ce que les pères
vous de avez la un régime libération, tributaire d'une vision? laissez que je vous explique, parce que je pense que le problème du Cameroun, c'est cette absence totale de culture politique et de la connaissance de l'histoire. Je suis donc en train de vous dire que effectivement, vous vous engagez comme ça, vous vous dites que il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, donc il faut enlever Biya. Absolument. Et c'est pas la politique qui fait l'électricité et la route. Donc remplaçons Biya et on aura l'électricité et la route. Rien ne se fera si nous ne nous rendons pas compte. Et voilà pourquoi je vous dis que voilà le but d'un parti politique, c'est d'abord d'éduquer et d'éclairer les masses. Sinon, on va à volo en faisant croire aux gens que c'est le remplacement d'un régime qui fera le bonheur des gens. Vous auriez dû me laisser continuer parce que je lui ai demandé tout à l'heure quelle est donc la différence fondamentale entre vous tous qui pensez que le problème du Cameroun se réduit à enlever un individu et son régime, et nous qui pensons qu'il faut une rupture fondamentale. Je vais vous dire une autre différence. À la veille des élections présidentielles, le Manidem a fait des propositions idéologiques. Vous allez reconnaître ceux qui sont dans la voie de l'accommodement avec le système néocolonial et ceux qui sont pour la rupture. Il y a des petits faits, des petits exemples pour vous en convaincre. Tous ceux qui sont dans l'accommodement avec le système néocolonial, vous ne les entendrez jamais dénoncer des problèmes fondamentaux comme la condamnation du franc CFA, la condamnation des accords politiques, des accords historiques que nous avons eu avec la France. Vous ne les entendrez jamais dire ça parce qu'ils savent qu'ils sont dans la voie du néocolonialisme et ils pensent de tenir leur pouvoir par l'onction du colon. C'est-à-dire qu'il y a encore la même mise sur notre système. Je pense que je commence à vous expliquer quelle est la différence entre le système et le régime. Et pourquoi donc les gens ne comprendront pas que on attaque ces gens-là qui sont dans la même voie, dans le même couloir que le RDPC et qu'on nous dira que vous attaquez l'opposition. Quelle opposition? Alors, quelle opposition justement? C'était la question à laquelle vous devriez ou vous devez répondre dans les minutes qui vont suivre, parce que malheureusement, dans ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun, on se retrouve dans une querelle des partis politiques de l'opposition contre des partis politiques de l'opposition, des batailles rangées d'un parti de l'opposition à un autre parti politique de l'opposition. Finalement, on a envie de croire que le régime ou le système, c'est un parti contre un autre parti. Donc, la structuration de l'opposition camerounaise, c'est celle-là. Pourquoi? Déjà, vous me permettrez de revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites pendant un bon bout de temps. La première chose que je dirais, c'est que le SDF est né le 26 mai 1990 sous la loi sur ce qu'on a appelé la loi sur l'insurrection. Il y a eu 6 morts, c'est-à-dire que des personnes sont mortes. Qui n'étaient pas des morts liés à la création du SDF. Mortes liées à la création du SDF. Le 26 mai, à Bamenda, on avait près de 2000 policiers, gendarmes et militaires confondus, qui ont tiré sur des Camerounais, qui se sont levés pour dire non au parti unique dans notre pays. Qui n'avait rien à voir avec le mouvement initié par le social-démocratique. Ce que je vous dis, allez contester l'histoire, c'est votre problème. Ce que je vous dis, c'est que des personnes sont mortes pour qu'on puisse arriver où nous en sommes. C'est-à-dire que de façon, tout le monde était dans les Sissongo, comme on dit. Et il y a eu des personnes qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont fait fi de cette fameuse loi et qui sont allés marcher pour qu'on revienne au multipartisme dans notre pays. Cela justifie les querelles. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Vous avez parlé, je vous ai écouté. La du Cameroun commence en 1990. Ce que je vous dis, c'est que laissez-moi parler, je vous ai écouté religieusement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, M. Bedimo dit, il y a des partis qui sont pour la continuité du néocolonialisme. J'espère qu'il a écouté notre candidat pendant la présidentielle. Sur le franc CFA, nous avons dit, et nous le répétons, nous voulons une souveraineté entière pour le Cameroun. Il est anormal qu'on ait 2 membres du conseil d'administration de la BEAC qui sont français et qui ne sont pas membres de notre zone franc. Donc, il est question que ces personnes foutent le camp pour qu'on puisse gérer notre monnaie de façon autonome. Nous l'avons dit. Sur la forme de l'État, nous avons dit l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le fédéralisme nous mènera, ce n'est pas peut-être la panacée, mais permettra de régler un certain nombre de problèmes. Nous avons demandé la fermeture de l'ENAM, qui était un suppôt, en tout cas dans l'imagerie populaire. L'ENAM
est un élément clé du système. Est-ce que vous ne sortez pas un peu du débat? Je ne sors pas du débat. Il faudrait que M. Bedimo comprenne que... C'est pas lui qui doit comprendre. Non, Il y a des millions de il faudrait qu'il comprenne. comprendre. Et il faudrait que les Camerounais comprennent que le Manidem a participé à plusieurs élections au Cameroun. En 2013, le Manidem a participé aux législatives et aux municipales. Et avant, ils ont participé à la présidentielle parce qu'ils voulaient changer M. Biya d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les éléments purement idéologiques, c'est-à-dire aller sur les questions de fond, nous le faisons et chacun le fait. Ne venez pas donner des leçons aux autres. Faites ce que vous avez à faire, nous faisons ce que nous avons à faire. Ça, c'est ce que je souhaitais dire. Maintenant, donc, il y a des bons partis politiques l'opposant, des mauvais partis politiques je ne suis pas là pour donner des points pour celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Ce que je retiens, c'est que nous, au SDF, nous sommes engagés dans un combat pour une libération totale des Camerounais. Il faudrait qu'on le comprenne et qu'on le sache. C'est ce que nous faisons depuis près de 30 ans aujourd'hui. Et nous sommes engagés dans cette voie et nous continuons dans cette voie. Et nous avons dit, nous allons le faire à travers des urnes. C'est pourquoi nous participons aux différentes élections pour être sûrs que... Et nous nous battons justement pour que le système électoral soit amélioré afin que les Camerounais aient vraiment ce pouvoir-là, que le pouvoir revienne vraiment au peuple. C'est notre souhait. Et c'est ce pourquoi nous nous battons tous les jours. Maintenant, s'agissant de l'opposition, tel qu'on le dit, c'est clair que chacun, nous sommes peut-être d'accord sur l'objectif, mais chacun a son moyen et ses méthodes. S'agissant de l'inscription sur les listes électorales, nous le faisons, je sais pas. Non, on n'était pas là pour savoir si on s'inscrit ou si on s'inscrit pas. Non, parce que on a semblé dire qu'il y a des partis qui ne travaillent pas pour que les électeurs s'inscrivent. En réalité, ceux qui empêchent les Camerounais de s'inscrire, c'est le système RDPC. Je vous prends un cas, nous sommes à Douala 5e. C'est 54 quartiers. Et il y a un seul centre comme c'est à Bonamoussadi. Quelqu'un va quitter Ngoma, payer combien pour venir à Bonamoussadi? On aurait pu mettre des petites, je ne sais pas, des petites échoppes comme des call box, où on met des points, chacun peut venir s'inscrire dans son quartier. C'est quelque chose qui est faisable. Je l'ai vu à Douala 1er. C'est-à-dire des kiosques qui permettent que des gens viennent s'inscrire sans avoir besoin de quitter Ngoma. Non, ce que je vous dis, c'est que nous faisons notre travail au quotidien. Nous nous battons pour que le système devienne plus transparent. Nous avons une offre que nous faisons aux Camerounais et nous espérons qu'ils nous feront confiance au moment venu. Alors, on espère également qu'ils vous feront confiance au moment venu. Mais... Non, monsieur Fezé, vous attendez de revenir à votre tour. S'il vous plaît, souffrez d'attendre. Est-ce que le discours tenu par les partis politiques de l'opposition est un discours qui est suivi et entendu par les populations au regard, permettez-moi, du ressenti et même de la réticence de ces populations à s'engager en politique et davantage dans ces partis politiques? Je pense que à la vérité, non. Frédéric Moutomé, à la vérité, non. Je vais prendre un exemple simple. Il y a un certain parti au lendemain de l'élection présidentielle qui a quand même mené une stratégie qui appelait les gens à la marche et beaucoup de chaînes de télé titraient les marches qui ne marchent pas. Ça montre à suffisance que en termes de stratégie, ce parti-là n'a pas employé une stratégie qui marche parce que le discours n'a pas captivé le peuple. Vous n'êtes pas militant de ce parti? Maintenant, je suis observateur. Je suis observateur et homme politique. Maintenant, ce que je voudrais dire de manière globale, c'est que, à la vérité, même sur ce plateau, ceux qui nous regardent peuvent se rendre compte, qu'en vérité, les partis politiques dits de l'opposition, qui, entre guillemets, je commence à avoir un petit doute si en réalité nous avons le même objectif in fine. Parce que si sur ce plateau, nous essayons autant que peut se faire, les uns les autres, à se tirer dessus, et non pas à essayer de construire quelque chose de commun qui justement peut nous faire aller vers cet objectif commun, je comprends en réalité que le Cameroun a beaucoup à faire. Ce que je peux dire aux électeurs qui nous écoutent ce soir, c'est qu'en réalité, chaque parti politique, on peut en avoir 300, on peut en avoir 500, peut-être 1 million, mais à la vérité, ce qui est important, c'est ces partis politiques qui viennent vers les populations, qui discutent avec les populations, qui se renseignent de ce que les populations ont comme souci et qui essayent de les transformer
en allant chercher leur suffrage dans le cadre des élections. Parce qu'on l'a Je dit, veux on pas le qu'on dira, reverse les élections, on c'est le pas le dira sujet du jamais jour. assez. Oui, je suis d'accord. On le dira jamais assez en réalité. Les élections appartiennent au peuple. Ils n'appartiennent pas aux hommes politiques. Les hommes politiques vont juste à la quête des mandatures pour pouvoir servir le peuple. Maintenant, ce que je voudrais dire également à nos téléspectateurs, c'est que M. Bédi m'a semblé dire que l'idéologie du PCRN est celle de changer M. Biya à la tête de l'État, le régime Biya. Je ne sais pas ce qu'il va appeler système ou régime. En réalité, un système est logé dans un régime qui a une certaine vision. Maintenant, qui est contesté par ceux qui sont en face. Ouais. Maintenant, lorsque je l'ai dit, je voudrais simplement partager avec nos téléspectateurs que au PCRN, par exemple, l'idéologie centriste qui est la nôtre est celle qui intègre en réalité toutes les contingences de notre pays. À se dire que la politique n'est pas la guerre. Vous comprenez? La politique est ce débat d'idées, la politique est cette recherche en réalité parce que le parti politique a pour mission première la conquête du pouvoir. Vous comprenez? Maintenant, les autres éléments qui se greffent autour font partie de ces missions. Maintenant, le fait que M. Feuzeux disent que le code électoral actuel est plus corsé que celui d'hier. Non, je suis obligé de revenir dessus très rapidement. Je dois regarder chacun d'entre vous lorsqu'on sort du sujet. Abel Elie Mbilobert. Non. Abel Elie Mbilobert. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais partis politiques, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit du parti au pouvoir, mais puisque le sujet porte sur l'opposition, y a-t-il de bons ou de mauvais partis politiques de l'opposition? Si les gens sont parvenus à créer 300 partis politiques, les uns après les autres, c'est que chacun des créateurs de partis politiques a estimé que les partis qui existent avant le sien ne sont pas bons. Parce que la moindre des choses, si on était au service d'une cause commune, la moindre des choses serait que on dise que ceux qui m'ont précédé n'arrivent pas, je m'en vais les aider. Or, chacun estime qu'il faut que cela quitte et que ce soit lui. Et vous voyez la controverse qu'il y a sur ce plateau de télévision. Il vous montre juste à quel point chacun pense que l'autre est mauvais. C'est pour ça que nous avons développé la plateforme d'union. Pour dire qu'au-delà de vos clivages, qui sont légitimes, qui s'expliquent par le fait que chacun croit que l'autre est mauvais, il y a des objectifs qu'on retrouve chez chacun d'entre vous. Autour de ces objectifs-là, entendons-nous et allons aux élections ensemble. Mais ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que les auditeurs comprennent que oui, la question que vous avez posée est pertinente. Il y a des mauvais partis politiques de l'opposition. Ça va de soi. Quand vous avez des partis politiques de l'opposition qui refusent de s'arrêter pour constater les causes objectives de leurs échecs et continuent dans une stratégie qui va consolider les échecs, vous êtes un mauvais parti. Parce qu'un bon parti politique, c'est un parti qui tire les leçons de ses échecs. Et les conflits entre les partis politiques ne s'arrêtent pas sur le plateau de télévision comme vous le voyez là. Je vais vous donner un exemple. J'ai ici la liste du contentieux préélectoral en 2013 aux élections législatives. Tableau récapitulatif au contentieux préélectoral des élections législatives du 30 septembre 2011. À Douala premier, à Vourissa, vous savez qui était l'adversaire de qui? Maître Ndjoumbissi Fidèle, MRC. Il attaque la liste de l'UDC. Il demande l'annulation de la décision d'Elections Cameroun d'accepter la liste de l'UDC. Ce n'est pas un problème idéologique. Il est en train d'attaquer la liste d'un autre parti de l'opposition. Ngande, SDF, dans le Honkam, requête en annulation de la liste du M. Pourquoi vous parlez quand je parle? Vous avez parlé, je vous ai écouté. Prenez mon temps. Monsieur Abel Mbilobert, continuez. Prenez mon temps. Monsieur Abel Mbilobert. Prenez mon temps. Monsieur Abel Mbilobert. Vous avez peur qu'on montre que vous n'êtes pas une même chose? Vous faites partie de l'opposition, Abel. Maurice Kamto, MRC, dans la MIFI, demande l'annulation de la liste du SDF.
Elisabeth Tamandjon, SDF dans la MIFI, demande le rejet de la liste du MRC. Tabi Johnson, MRC, Avouri Centre, il demande l'annulation de la liste du SDF. Au municipal, même chose. C'est ça qui montre que les partis de l'opposition sont responsables de notre échec. Parce que chacun est en train de combattre d'abord l'autre. J'ai lu là. Hein. Vous n'avez pas vu là les partis de l'opposition en train de demander le rejet des listes du SDF, du RDPC. Ils demandent le rejet des listes de chacun des autres. Monsieur Limbi, vous n'avez pas fait une lecture exhaustive. Non, Ne venez pas nous faire croire que... vous avez parlé oui, tout oui. à l'heure. Sauf que... Moi, je vous ai écouté. Si vous voulez qu'on joue à ce jeu, Monsieur on Limbi, va venir à ce jeu. Vous avez un document de près de 100 pages. Prenez dans mon temps de parole. Vous avez un document de près de 100 pages. Si vous faites une liste C'est sa exhaustive, conclusion qui est mauvaise. vous comprendrez que autant on peut demander l'annulation d'une liste d'un parti dit de l'opposition parce que ça n'est pas en accord avec ce que la loi dit, autant on le fait pour le RDPC. Ne venez pas faire croire aux Camerounais qu'on s'attaque aux partis de l'opposition. Merci à vous. Je reviens donc. Il vous reste 2 minutes. C'est ce qui est mauvais. C'est ça qui montre qu'il y a des mauvais partis de l'opposition. Parce que toutes ces demandes ont été rejetées. Et les listes qui étaient contestées ont comparu. Elles sont allées aux élections. Aucune de ces demandes n'a été acceptée. Aucune. Ça montre que le problème n'est pas que vous cherchez à ce que les listes soient conformes à la loi. Vous n'en savez rien. Et elles ont été rejetées par la Chambre administrative ou bien la Cour suprême. Aucune d'elles n'a été validée. C'est pour dire que notre combat est ailleurs. Parce que si toutes ces listes-là étaient des listes d'union, il n'y aurait pas eu ce combat préélectoral qui préjuge de ce que un parti de l'opposition est d'abord l'adversaire d'un autre parti de l'opposition. Avant même de commencer à combattre le RDPC, son premier souci c'est d'abord de combattre l'autre parti de l'opposition. J'ai tenu à faire cette part des choses pour que les gens sachent que quand ils nous entendent aujourd'hui faire un certain nombre de critiques à l'opposition, il y en a qui pour se dérober, profitant de l'ignorance, de la réalité du jeu électoral et des combats qui se mènent là-dedans, qui sont des combats fratricides, ils nous ont qualifiés d'opposants de l'opposition parce qu'ils n'acceptent pas la critique. Or, ce tableau que j'ai présenté ici montre qu'ils se battent, ils se déchirent. Pire, et je sors par là. Merci. Regardez donc le contentieux post-électoral. 2 exemples juste, Abel. Deux exemples du contentieux post-électoral, c'est extraordinaire. Vous trouvez un parti de l'opposition qui demande l'annulation de la liste, de la victoire d'un autre parti de l'opposition. Et ça se passe, et c'est les partis d'opposition qui sont en tête. Hein? Ah ben comme c'est volumineux, vous ne retrouvez pas dans vos pages. On va d'abord prendre les SMS des téléspectateurs parce qu'ils font partie de l'émission. Comment tous les partis de l'opposition sont mauvais. Ah ben merci. Parce qu'ils ne combattent pas la colonisation. Merci Abel. Je n'ai pas envie de te répondre parce que moi je cherche à vous rassembler. Merci Abel. Mais s'il fallait te répondre, je te dirais que ton combat est éculé. Le Cameroun est déjà Merci Abel, merci Abel, merci. Il est indépendant. Merci Abel, on prend les SMS. On prend les SMS des téléspectateurs. Good evening to the panelists. Exceptionally to my friend Abel Elimbelobe from his excellent analysis. Most opposition parties in Cameroon do not really understand the meaning of opposition. Koum Emmanuel in Woumenchoum Division, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Juste pour savoir des messages d'invective, vous le savez, c'est la règle d'or, je ne les lis pas. Alors, bonsoir. Il y a un seul parti d'opposition au Cameroun, c'est le MRC. C'est Rodig depuis Bafoussam qui envoie son SMS, même en Occident. C'est ce qu'on leur dit là-bas. S'il vous plaît, Abel, s'il vous plaît. Vous voyez donc Abel, le Manidem ne peut jamais accepter. Abel, merci. Même en Occident, les opposants ont parfois été les anciens classiques du régime. Macky Sall, Patrice Talon, Christian Caboret sont quelques exemples. Bonsoir, belle émission. Elimbelobe n'est pas opposant. Il a atteint la ménopause politique et n'a plus rien à donner en politique. Qu'il aille
se trouver une place au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est M. Tadé de PK8 qui envoie ce SMS. Bonsoir, le plateau. Monsieur Limbelobé est un opposant et un vrai dans le sens le plus large du terme. Au Cameroun, on a de nouveau reconverti un parti politique où tous les avocats sont devenus donneurs de leçons en politique. Pour eux, c'est les autres qui doivent se rallier à eux, pas le contraire. Vive le RDPC, Macron d'Akwa Douala qui nous envoie son SMS. Bonsoir le panel. Les partis politiques au Cameroun sont comme les églises de réveil. J'ouvre mon église pour servir Dieu, mais en chemin, je me rends compte que j'ai faim. Je sers maintenant mon ventre. Eric à Douala qui nous envoie son SMS. Bonsoir. Exceptionnel au panéliste Abel et Limbilobel. L'opposition n'existe pas au Cameroun. Chacun y va pour son intérêt personnel et égoïste. C'est Luc de BP Cité à Douala qui nous envoie son SMS. Bonsoir aux panélistes. Vraiment que quand j'entends dire que ceux qui ont été au pouvoir du RDPC ou anciens militants ne sont pas des opposants, ça fait rire pour une carence intellectuel établi qui n'est pas d'accord pour le projet inscrit dans le libéralisme communautaire, mais est-ce qu'il y a effectivement des opposants sur le terrain? Donc voilà pourquoi il y en a qui disent qu'il faut quitter le groupe et faire autrement. Georges Alain de Douala qui nous envoie son SMS. Bonsoir, je vous en prie. Vous l'aurez à la fin de l'émission, monsieur de Coton. Monsieur Amadou, alors je voulais savoir, monsieur Feuzeux, qui a été élu, qui a été combattu dans les deux camps, mais il a été élu par le peuple. C'est quoi son... Non, on ne parle pas de bilan ce soir, s'il vous plaît. On ne parle pas de bilan, on parle davantage de ce que c'est que l'opposition au Cameroun. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous. Les Camerounais n'ont-ils pas honte? Si on m'appelle sur un plateau de télévision représenter un parti politique, je préfère ne pas venir. C'est le point de vue de ce Camerounais-là. Bonsoir, monsieur. Cher Moutomé, je voudrais dire que le Cameroun en particulier et l'Afrique en général n'ont pas droit à la démocratie en clair. Il n'y a aucune opposition en Afrique. Nous sommes face au conflit d'intérêts. Il suffit d'être nommé. Le nom opposant disparaît. Les partis politiques en Afrique n'ont pas les moyens pour une démocratie réelle. Dans tous les pays du monde, la politique, c'est pour l'élite économique et intellectuelle. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est une véritable lettre qui nous est envoyée. Franchement, l'histoire d'opposition dans notre pays, c'est de l'enfumage politique pur et simple. On ne dirige pas un pays de 305 façons. Ces différents partis politiques de l'opposition ne savent pas, pour beaucoup d'entre eux, quelle idéologie politique ils appartiennent en dehors du SDF et du RDPC, voire l'UPC et ses démembrements, que les autres partis nous disent quelle est leur idéologie et qu'ils nous démontrent comment ils feront autrement que le parti au pouvoir. Au-delà de tous les discours creux qu'on suit sur les plateaux de télévision, c'est Didier de Bamenda qui nous envoie son SMS ce soir. Et puis, alors, un autre SMS que nous prenons ce soir. Bonsoir, belle émission, beau plateau sans frustrer les autres panélistes. Merci à monsieur Abel Imilobé. Quand je vous écoute, je ressors toujours avec un plus grand intérêt. Chapeau à vous dans le cadre de ce débat. Monsieur Abel Elimbilobé, alors, semble être celui qui met en conflit les partis politiques. Et si je l'ai bien compris, est-ce cet opposant qui jette des pierres au MRC pour attendre une nomination qui a du mal à venir? C'est M. Douala Dipita qui nous écrit de Douala PK16 dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde. On va d'abord s'arrêter là avec les SMS. Il y en a plusieurs autres qui sont arrivés ce soir dans notre contrôle. On espère pouvoir lire le maximum ce soir, mais on espère également que la réalisation nous permettra, avec les 15 à peu près 20 minutes qui nous restent, de pouvoir faire le tour de la question et de pouvoir également donner l'opportunité aux téléspectateurs de se faire une idée précise. Alors, vous avez suivi, M. Toueli, les réactions diverses qui sont issues des téléspectateurs à la maison, du moins donc de l'opinion camerounaise. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun de façon simple, de façon globale. Non, il y a l'opposition au Cameroun. C'est juste la manière de mener la politique au sein de ces partis
en vue du changement de paradigme dans notre pays qui pose problème en réalité. Vous l'avez observé même sur ce plateau, c'est ce qui pose problème dans le fond. Maintenant, ce qu'il faut se dire, un téléspectateur a posé la question de savoir si les partis politiques au Cameroun avaient des idéologies en dehors du DPC, du SDF et du PC peut-être. Il faut dire que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, vient avec une nouvelle donne. Mais vous singularisez toujours le débat. J'ai du mal à vous percevoir et à vous comprendre. Ce que vous voulez singulariser le débat et non, donc je ne singularise pas. Vous rentrez dans cette logique des oppositions au Cameroun. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais quelque part. Permettez, Frédéric. J'essaye de dire que le centrisme idéologique qui nous caractérise en réalité nous amène à pratiquer une politique qui intègre toutes les contingences de notre cité. Vous comprenez? Et se dire que la politique n'étant pas la guerre, il n'est pas question de s'insulter, il est question de dialoguer et d'essayer de capitaliser au vu de ce que tout le monde peut apporter pour la construction de l'édifice national. Je finis très rapidement, puisqu'on n'a plus le temps. Oui. Je finis très rapidement en disant ceci, que je me réjouis de ce que M. Feuzeux, par exemple, du MRC, a dit tout à l'heure, que pour lui, la clé est peut-être le fait de se mettre ensemble dans le cadre d'une coalition, même s'il a évoqué après que le code électoral était une condition sine qua non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, à nos téléspectateurs qui nous écoutent, la clé en réalité, c'est vrai que les partis politiques se mettent ensemble. Mais il faudrait déjà que ces partis politiques, M. Feuzeux, que vous et moi, nous puissions nous parler, que nous puissions nous dire qu'est-ce que nous pensons pour que le Cameroun change. Que nous puissions nous accorder sur un minimum de choses, en se disant que le code électoral qui est mauvais aujourd'hui a quand même permis que vous ayez un député, a quand même permis que vous ayez des élus. Alors, et se dire aux Camerounais que ce qui importe, Frédéric, permettez que je chute, s'il vous plaît. Je suis le seul maître de ce plateau. Et dire aux Camerounais que c'est... Je vous ai coupé la parole, je la reprends très quand je veux. Non, en 5 secondes, Frédéric, en 5 secondes. Monsieur Feuzeux, s'il vous plaît, monsieur Tolé, vous subirez malheureusement les foudres de la censure de ce plateau. Alors, monsieur Feuzeux, il y a un SMS qui nous est... Oui, juste ou pas juste, c'est la loi de ce plateau. Il y a un téléspectateur camerounais qui nous envoie un SMS et qui nous dit... Alors, je retrouve... Les militants du MRC pensent que l'opposition commence avec eux et que la nouvelle ère de l'opposition n'est que le MRC. En fait, l'opposition ne commence pas avec le MRC. C'est ceux qui ont pas la bonne vision des choses. L'opposition camerounaise a commencé en 90, tout le monde le sait. C'est l'histoire. On n'efface pas l'histoire. Mais le MRC est venu avec une nouvelle donne. Elle est arrivée avec une certaine confiance du peuple. Parce que le peuple, avant le MRC, avait perdu le Nord. Le SDF, ce qui le peuple avait jeté son dévolu, n'était plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, le MRC est venu avec une nouvelle vision. Et je vous dis, moi par exemple, je suis entré dans le MRC dans le cadre d'une coalition. Ce n'est pas sur ce plateau que nous allons donner les détails de nos entretiens avec les gens du PCRN. PCRN. Nous sommes en contact permanent, ça je peux vous le dire, mais ce n'est pas sur le plateau que je vais donner les détails des entretiens que nous avons. Les stratégies ne se déploient pas sur un plateau, ça se déploie dans les QG de chaque parti. Donc, véritablement, si j'ai un message aujourd'hui, je vais profiter de ce plateau pour vous dire que la coalition reste la seule option, la meilleure option. D'accord. Le message que je devrais délivrer à nos téléspectateurs, c'est que le 31 août prochain, conformément à la loi, la campagne d'inscription sur la liste électorale sera terminée. Tous ceux qui ne sont pas encore inscrits doivent se dépêcher d'aller s'inscrire avant le 31. D'accord. La campagne, le RDPC est celui qui bloque l'inscription sur les listes électorales. Je vais vous dire, le nombre de kits
Il y en a deux. C'est pas la question à Douala qu'il faut que ce soit. Je vais également me censurer sur le plateau. Tout le monde doit le savoir. Monsieur Feuzeux, il n'y a pas de représentant Tout le monde du doit le RDPC, il n'y a savoir. pas de représentant du RDPC Vous sur le auriez plateau. dû les inviter. Donc vous ne pouvez pas porter. Parce que nous avons un vous ne pouvez pas problème porter avec le l'accusation. pouvoir. Maintenant, on parlera des inscriptions à la clôture des inscriptions sur les listes électorales Donc, au je demande soir, donc au lendemain à du chacun- 31, je du demande donc 31 à août, chacun mais pour l'instant, d'aller on ne parle pas s'inscrire. encore d'inscription Ok. sur les listes électorales. Alors, monsieur, Je demande à chacun d'aller Pinard, s'inscrire sur les listes électorales. on a le parce que ce n'est sentiment qu'avec la aujourd'hui, carte. avec vous pouvez le vous discours défendre. qu'on entend, même si les uns et les autres appellent à une coalition qui a du mal à arriver, que chacun quand même tient le discours de « nous sommes venus avec la nouvelle donne, nous venons avec une nouvelle approche, donc c'est nous qui faisons les choses différemment ». Malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'ère du multipartisme est née avec le SDF. Donc tous ceux-là sont venus après nous. Décidément. Non, je préfère vous le dire comme ça. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui est. C'est la réalité. C'est ce qui est. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que le SDF, après 29 ans, a pris conscience du fait que nous n'avons pas été à la hauteur des aspirations du peuple camerounais. Et je crois que par la voix du secrétaire général, nous avons demandé pardon au peuple camerounais. Il a fallu 29 ans pour ça. Vous savez, il n'est pas trop tard pour comprendre qu'on s'est trompé sur certains éléments. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que le SDF, à travers le secrétaire général, demandait pardon au peuple camerounais. Et nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour apporter un souffle nouveau, pour apporter de nouveaux éléments, pour être sûr que nous serons à la hauteur des attentes du peuple camerounais. Ça, c'est pour ce qui est de notre part, comme on dit souvent. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que certains ont parlé de l'opposition qui, entre guillemets, fonctionne comme les églises de réveil, qui marchent et à un moment donné pensent à leur vente. Ce qu'il faut noter, c'est que justement, le comportement de certains acteurs, à cause de leur incohérence, c'est-à-dire aujourd'hui il est à gauche, demain il est à droite, après-demain il est au milieu, ont fait que on décrédibilise l'ensemble des acteurs qui sont dans l'opposition. Parce que lorsque vous avez des personnes qui sont avec l'opposition aujourd'hui, demain se retrouvent avec le pouvoir RDPC, reviennent dans l'opposition, après repartent au pouvoir, le pouvoir RDPC. Tous ces éléments font en sorte que de temps en temps, les Camerounais sont perdus. Et pour cela, il est question qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que lorsque vous n'avez pas de base idéologique, et c'est ça le gros problème, c'est que nous avons un projet de société, nous avons un Cameroun dont nous rêvons. Et c'est ce Cameroun que nous voulons voir émerger. Et nous nous battons au quotidien pour que ce Cameroun arrive. Donc, il est incompréhensible que la vision que j'ai du Cameroun aujourd'hui, demain c'est avec X, après-demain c'est avec Y, après-demain c'est avec Z, c'est ça qui embrouille de temps en temps les Camerounais. Donc, ce que je dis, c'est que nous sommes restés constants, nous sommes restés cohérents, et nous avons pris conscience du fait que nous n'avons pas été totalement à la hauteur, et nous espérons que les Camerounais nous feront confiance. Monsieur Bedimo, au regard des discours qui ont déjà été servis, on a du mal à croire que l'opposition ambitionne de véritablement coaliser. On a davantage l'impression que chacun veut rester dans sa bannière, chacun veut rester dans son combat, chacun veut rester dans peut-être son idéologie. Donc, les Camerounais ne sont pas sortis de l'auberge avec les oppositions, comme on dit. Donc quand vous dites les Camerounais ne sont pas sortis de l'auberge, si vous dites l'opinion et le peuple, j'ai envie de vous emboîter le pas qu'au terme de notre débat de ce soir, j'ai peur que le peuple ne soit toujours pas édifié. Parce que quand j'entends des choses, à l'entame de mon propos au début de l'émission, j'ai dit tout à l'heure que le véritable problème, c'était la méconnaissance totale de l'histoire politique du Cameroun par l'opinion, par le peuple, et malheureusement, par certains acteurs politiques jusqu'à cet instant. Parce que quand j'entends des termes comme l'opposition est née au Cameroun en 1990, mais ça donne de l'effroi. Si quelqu'un du MRC avait été sur le plateau, il aurait dit lui que l'opposition a commencé en 2010, c'est quoi, en 2018, en 2013, le 7 octobre 2018, parce que pour le MRC, c'est à cette date que l'opposition a commencé au Cameroun. Mais je dis, c'est très grave et j'ai peur que l'opinion, le peuple ne soit toujours pas édifié jusqu'à cet instant. Ça, c'est-à-dire, c'est balayer d'un revers de la main, c'est faire fi de tous les sacrifices que des Camerounais ont consentis depuis 1948 pour faire bouger les lignes au sacrifice de leur vie,
pour faire avancer les choses. Vous pensez que les avancées que nous avons eues en 1990, c'est parce que le SDF a fait une marche le 26 mars que nous avons eu ces avancées? 26 Non, mai. c'est le résultat d'un combat mené pendant des années en clandestinité. Mais s'il vous plaît, essayez de faire un effort pour lire l'histoire politique du Cameroun, ce que les gens ont consenti comme sacrifice pour qu'on arrive même à faire avancer les choses jusqu'à cette date, au sacrifice de leur vie. Plusieurs d'entre eux, jusqu'en 71, ont fusillé encore les Wandis à Bafoussam. Eux, ils n'ont rien fait. C'est le SDF qui est venu apporter la démocratie au Cameroun en 1948. Mais il faut faire attention. Parce que quand le peuple... S'il vous plaît, je vais être un peu long. Non, c'est pas long. Quand le peuple entend ça, il est plus encore désorienté. Donc, il n'y a pas d'espoir. Je reviens sur autre chose. Quand nous avons 300 partis politiques et que un énième parti se crée il y a moins de 10 ans, qu'on appelle le MLC, et qui estime que des 300 partis qu'il trouve, aucun n'a une offre à laquelle il peut adhérer, c'est lui qui vient avec une offre nouvelle, et qu'il soit surpris qu'on ne le suive pas et qu'on l'attaque, il dira que nous sommes l'opposition de l'opposition. Moi, je veux qu'on réponde à certaines questions, deux peut-être fondamentales. Pourquoi critique-t-on l'opposition? Est-il bien de critiquer ce qu'on appelle l'opposition? Moi, je dis oui. Il faut critiquer parce qu'il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses parce que ceux qui sont arrivés à la dernière heure, ceux que nous appelons les néo-opposants, et qui ont envahi l'espace politique, au mépris de ceux qui luttent depuis 71 ans. Parce que vous savez que le Bandem, c'est l'UPC, c'est la continuité de l'UPC. On se veut continuateur de l'idéologie que les pères de la révolution camerounaise ont instituée depuis. Merci. Et qu'on s'entende dire que c'est nous qui sommes l'opposition des néo-convertis qui sortent du RDPC, c'est très grave. Abel Limbilobin, y a-t-il espoir à voir, une opposition forte, deux, peut-être une opposition coalisée? Nous avons l'obligation de construire une stratégie qui permet à l'opposition de gagner. La vraie opposition? La vraie. D'accord. La vraie, premièrement, c'est celle qui est pragmatique. C'est celle qui sait reconnaître ses faiblesses. C'est celle qui ne passe pas le temps à mener des combats d'arrière-garde. C'est celle qui n'essaie pas de tromper l'opinion parce que les gens ne savent pas le fond. On leur fait croire que l'opposition est une solidarité. Non. Elle doit devenir une solidarité. Et les gens refusent. Quand Mehdi me dit que est-ce qu'on doit critiquer l'opposition? Oui. J'ai pris sur moi l'initiative, et vous savez tous les coups que je reçois, de dire à d'autres partis de l'opposition que il faut qu'on arrête cette façon de faire. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que en 2013, alors qu'on a déjà fini à la Commission nationale de recensement général des votes, nous sommes là au contentieux post-électoral. On ne revoit pas le débat. Non, laisse, j'ai fini. Maître Fidèle Ndjoumbissi du MRC, à Voulissat, demande l'annulation des élections. Requête, recours irrecevable. Voilà la décision. Mais il demande l'annulation des élections que le SDF ou le SDF a gagné un siège. Est-ce que c'est une contribution à battre le RDPC? Quand à Matom, au municipal, le Manidem, nous sommes en 2013, il n'y a pas encore de schisme. Yebga est le président. Il est à Matom, là où l'UPC a gagné les élections. Il demande l'annulation des élections à Matom. Vous savez qui a sauvé l'UPC? C'est la chambre administrative. Recours irrecevable. C'est-à-dire que c'est cette justice même que nous condamnons là. Nous insultons. C'est elle encore qui nous sauve dans certaines situations. Parce que nous ne voulons pas faire le dépassement des droits. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous avons déjà fait les propositions. Et je loue la sincérité des acteurs ici aujourd'hui, qui ont reconnu qu'ils n'arrivent pas à parler d'une même voix, mais qui reconnaissent que si on ne passe pas par là, on ne va pas rétablir un ordre politique normal
dès 2024-25, etc., où chacun pourra aller aux élections pour son propre compte. Pour le moment, la plateforme Kautal, c'est quoi? C'est la plateforme qui refuse que les partis se critiquent encore. Que les partis appellent les partis à laisser d'abord de côté les combats de positionnement. Tu l'as dit tout à l'heure. Chacun essaye de montrer que la vie politique a commencé par lui. Y compris ceux qui sont venus hier. Quand des opposants sont déjà morts avant. Ils oublient ça. Vous avez un député. Vous claironnez sur tous les plateaux de télévision de la terre que vous êtes le principal parti de l'opposition. Alors que vous avez à côté le SDF qui a 18 députés. C'est pour vous montrer que la plateforme Kautal offre à tout le monde aujourd'hui une espèce d'amnistie. D'accord. Entre nous. Et qu'on vienne se mettre ensemble dans les mêmes listes. Parce que si nous sommes ensemble dans les listes, comme l'AFP a pu le faire avec l'UDC à Douala 2 en 2013, vous n'imaginez pas que l'UDC aurait pu attaquer la liste où les candidats de l'UDC et de l'AFP sont. Voilà le rêve et j'ai bon espoir. Que parce ça va que quand arriver. j'écoute les uns et les autres, qui se bat pour être qui? Premier, on va prendre après Bia, SMS deuxième après Bia, troisième après Bia, comme si on va aux élections pour chercher le positionnement, le classement des premiers, deuxième. Merci beaucoup Abel Ibilobé. Alors on va clôturer. Pour battre le président. On va clôturer avec. Il faut chercher un autre conseiller. Alors on va clôturer avec. Non, je ne veux pas faire de position. Si je vous donne la parole, je donnerai la parole à M. Touli. Je donnerai la parole à chacun d'entre vous. Non. C'est juste une autre histoire politique. Non, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Il n'est pas question d'histoire politique aujourd'hui. Non, monsieur, il n'est pas question d'histoire politique aujourd'hui. Il était question de comprendre quelle est l'offre politique de l'opposition. Et on l'a compris sur ce plateau. Alors, certains téléspectateurs qui nous envoient, on va prendre 4 SMS avec la complicité de la réalisation parce qu'on est arrivé à 22h32. J'ai pitié pour les militants du MRC. Ils ne comprennent pas jusqu'à présent le véritable projet voilé des fondateurs de ce parti. Qu'ils prennent leur mal en patience. Ceux qui se disent opposants vont regretter éliminer demain comme ils ne veulent pas le comprendre. Un autre SMS, bonsoir. Elim Bilobé est le seul qui maîtrise le mieux le jeu politique au Cameroun. Toute l'opposition ferait mieux de l'écouter. C'est Oumar de Yaoundé qui envoie ce SMS. Alors, Elim Bilobé, quand les partis politiques de l'opposition te comprendront, enfin, nous pourrons changer les choses dans notre pays, le Cameroun. C'est Koska depuis Garoua qui envoie son SMS. Merci à vous. Abel, merci. Alors, on va prendre ce dernier SMS qui nous vient de notre téléspectateur. Alors, c'est pratiquement une Bible avec des cibles telles le Manidem, le SDF qui ne comprennent rien à l'opposition et à davantage de MRC. Vraiment, que vous accrochez à l'aile tendue par Abel Imbilobé pour pouvoir également voler comme ce monsieur qui essaye d'éclairer davantage la scène politique et de l'opposition. Alors, on va prendre ce dernier SMS pour clôturer ce débat. Monsieur Président, merci d'être venu sur ce plateau. Malheureusement, le temps imparti nous tient déjà à la gorge. Merci également à vous, Éric Pimnab, sur le plateau. Monsieur Toueli, vous avez subi la pression de la censure du parti. Merci. Non, on parle plus. Du plateau. On ne parle plus. Non, on ne parle plus. Quand je suis en clôture, on ne parle plus. Merci. Non. Il n'y a pas question d'inscription. J'ai dit on fera le point des inscriptions le mois venu. Vous savez.